filles, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je viens avec ma deuxième vidéo sur YouTube, sur ma nouvelle chaîne. Voilà, je vais faire plus de vidéos en fait dans le mois qui vient de s'écouler. Mais j'ai pas eu le temps avec tous les tracasseries que j'ai eu à gérer. Et puis c'était le premier mois. Donc voilà, aujourd'hui je viens avec ma vidéo bilan. Pour ceux et celles qui vont s'abonner à ma chaîne, parce que n'oubliez pas de le faire. J'espère que vous allez... je veux pas que vous pensiez que ma chaîne va juste être une chaîne de bilan. Je veux que cette chaîne en fait puisse aider les personnes qui veulent devenir des filles au pair, ou bien des personnes qui ne savent pas ce que c'est, qui sont juste curieuses, ou bien tout simplement des personnes qui veulent suivre mon aventure. J'essaie de faire une page sur Facebook qui s'appelle Harry aux États-Unis, Harry aux USA, Harry parce que je m'appelle Ariel. J'ai fait mon blog qui est myusjourney.wordpress.com et j'ai cette chaîne que je suis en train de faire aussi. Donc c'est quand même beaucoup de choses à faire, j'ai pas toujours le temps, donc des fois vous allez retrouver plus d'informations sur mon blog de façon un peu plus organisée, plus structurée, et sûrement des anecdotes de chaque jour sur ma page Facebook. Donc voilà pour la petite introduction. Aujourd'hui je fais ma vidéo bilan, donc le bilan de mon premier mois. Aujourd'hui nous sommes le 29 août et ça fait déjà un mois que je suis aux États-Unis. Je suis arrivée exactement le 27 juillet dernier et je... Oh, le chat qui est mort. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Ariel, j'ai 26 ans et je viens du Canada où j'ai passé les 3 dernières années et plus en fait pour mes études. Alors en fait j'ai eu un baccalauréat, comme on peut dire un bachelor pour ceux qui comprennent un peu plus le système américain. J'ai eu un baccalauréat au Canada en administration des affaires, en marketing et ressources humaines. Et à la fin de mes études j'ai décidé d'améliorer mon anglais parce que c'est quelque chose qui me manque vraiment pour la carrière que je désire faire. Donc je me suis dit pourquoi pas devenir fille au pair. D'autant plus que j'aime beaucoup les enfants et puis j'adore les États-Unis, donc j'étais juste à côté, why not? Et aujourd'hui j'y suis. Pour ceux qui veulent savoir le processus et tout, je compte faire un article sur mon blog ou peut-être je ferai une vidéo, nous verrons. Donc, alors aujourd'hui je vais vous parler en fait du bilan du mois. Donc ça fait un mois que je suis aux États-Unis. J'ai le chat qui fait des bruits à côté, donc désolé si... Tango? Ok, bref, c'est parti. Alors comme la plupart des vidéos de bilan du mois, donc c'est mon premier bilan du mois aux États-Unis, je vais vraiment pas faire dans l'originalité, je vais essayer de suivre un peu les différents points que la plupart des filles sur YouTube font en fait. Au niveau de ma famille d'accueil, alors... donc en fait je suis arrivée aux États-Unis à New York exactement. Oui, à New York on a l'orientation à faire, mais surtout la famille d'accueil que j'avais est à New York en fait. Donc c'était là que j'allais. À New York je vais m'occuper de 2 filles de 13 ans et 15 ans, donc dans une famille nord-américaine en banlieue new-yorkaise. J'étais très contente parce que je me disais qu'avec 2 adolescentes ça allait vraiment super bien se passer. Et puis j'allais peut-être plus améliorer mon anglais parce que j'allais plus parler avec elles. Donc voilà, en fait cette famille d'accueil là j'ai dû rematcher après être restée une semaine chez eux. Ça se passait vraiment pas bien. Le père en fait me traitait comme si j'étais une bonne, faut le dire. Comme si j'étais une bonne en fait. C'est fais ça, fais ci, pas de s'il vous plaît, t'es ici pour ça, t'es venu pour ça. En gros, enfin, je peux pas vraiment donner des détails parce que j'essaie de garder leur vie privée, mais c'était vraiment du gros n'importe quoi. En plus, les filles que je gardais, c'était pareil. Bonjour, pas de bonjour. Dépose-moi à l'école, même pas au revoir, merci. En tout cas, en fait, finalement, en une semaine, je parlais pas vraiment avec eux. Je passais mon temps seule, je me posais 10 millions de questions. La seule personne qui était sympathique avec moi, c'est la maman, mais quand même assez hypocrite. Donc, au final, après une semaine, j'ai dit, bon, bah... c'est pas ça que je suis venue faire ici. Je suis pas venue ici en fait. Je suis pas venue. J'ai pas laissé de faire une année pour me faire chier ou pour me casser la tête. Donc non merci. D'autant plus que j'aimais pas grand chose là-bas. Je pense que la seule chose que j'ai aimé dans cette famille c'est d'être à New York tout simplement.
Donc, je les ai laissés partir en vacances. On a décidé de rematcher. J'ai galéré pour trouver une famille et j'ai fini par trouver une autre famille. Je ferai peut-être une vidéo spéciale sur le rematch pour ceux que ça intéresse. Mais je ne veux pas m'étendre là-dessus. Je fais le bilan. J'ai trouvé une deuxième famille d'accueil où je suis maintenant à Washington, D.C. Donc, je suis dans une famille ici vraiment en plein Washington. J'habite tout près du Capitole. Je m'occupe de trois charmantes demoiselles de 2, 5 ans et 7 ans. C'est vraiment des rayons de soleil. Ça fait juste à peine une semaine que je suis dans leur maison. Ça se passe vraiment bien et je ne peux pas me plaindre pour l'instant. Au niveau des parents, comme on dit mes hosts, mes parents d'accueil, génial. C'est génial. Ils sont géniaux. Franchement, enfin, je veux dire, je parle aussi bien avec la maman qu'avec le papa. Il cuisine trop bien, le papa, quoi. Il cuisine trop bien. Je vais essayer de faire attention pour pas trop prendre de poids. Mais je cuisine pas ici. Je me sens tellement bien que je cherche pas à compter mes heures. Je suis comme la grande sœur, je m'occupe d'elle. Puis ça fait une semaine, ça se passe super bien. Là, on a un long week-end qui s'en vient. Donc, enfin, pas grand chose à dire, quoi. Je pense que je ferai un bel article sur eux dans quelques semaines. Mais pour l'instant, rien à dire. Au niveau des enfants, donc comme je dis, les premières deux demoiselles que j'ai eues, en fait, deux chippies. Les deux filles que j'ai eues, 13 ans et 15 ans, deux chippies. Parenthèse, pour celles qui sont intéressées à garder les adolescents, je vous souhaite du courage. Pour les trois petites que j'ai ici, génial. Elles disent tout le temps, s'il te plaît, s'il vous plaît, merci. Est-ce que je pourrais avoir... Enfin, vraiment, les valeurs sont vraiment les miennes. J'adore cette famille. Les enfants sont géniaux avec moi. Ça fait juste une semaine. Hein. Je me sens déjà comme si j'étais chez moi. Au niveau de ma vie sociale, parce qu'il faut parler de la vie sociale. Au niveau de la vie sociale, en fait... difficile à faire un bilan là-dessus, en fait, parce que j'ai un ami à New York. En même temps, je connais quelques personnes à New York que je connaissais déjà avant. J'ai rencontré des filles au pair à la semaine d'orientation. D'ailleurs, Carla, Emma, Samantha, Maria, je pense que je connais à peu près 3 Maria, Laura. En fait, bref, j'ai vraiment rencontré des filles super. La plupart d'entre elles parlent espagnol. C'est soit des brésiliennes, soit du Costa Rica, soit du Mexique, soit en tout cas bref, ou portugais d'ailleurs. Bref, si je parle pas espagnol à la fin de mon année, je sais pas comment je fais, mais bref, des filles vraiment géniales. C'est sûr que quand on vient ici, en fait, on se fait facilement des amis parce que voilà, on est des filles au pair, on veut se soutenir, se supporter les unes entre les autres, on vit la même expérience et on est là pour les mêmes raisons en général. Donc ça facilite vraiment les relations parce que c'est pas comme si tu rencontres quelqu'un, tu sais pas trop ce qu'elle fait. C'est sûr, ça clique pas avec tout le monde. Mais la plupart du temps, on rencontre vraiment des gens avec qui on a les mêmes objectifs. On est là pour apprendre langue, on est là pour découvrir un pays. Et on est là aussi pour s'amuser. Donc, ça se passe très bien. Et sinon, à Washington, D.C., j'ai fait la rencontre de 2 filles au pair ici. Maria et... comment elle s'appelait l'autre? Yenny, c'est une ancienne au pair. Puis une autre fille, j'ai oublié son nom. Mais on a été au cinéma à Washington. Puis je compte rencontrer d'autres personnes aussi dans les prochaines semaines. Puis je connais vraiment pas la ville de Washington, D.C. Donc ça va être l'occasion pour moi de découvrir aussi. Voilà. Au niveau des voyages, aucun. Je pourrais dire, j'en ai pas fait. J'ai été pendant la semaine où mon autre famille d'accueil était en vacances. J'ai été au Maryland voir ma tante et mes cousines. Donc, j'ai passé une semaine relax pendant laquelle je faisais mes entretiens pour trouver une autre famille. Donc, c'était relax. Je me suis baladée un petit peu dans le Maryland, quoi. Voilà. Au niveau de la langue, alors, l'anglais. Beaucoup de gens disent que j'ai un bon niveau d'anglais. Faut croire que c'est vrai. Moi, personnellement, je trouve que je suis pas top. S'il fallait aller d'une échelle de 1 à 10, je me donnerais la note de 5. Mais avec ma famille d'accueil, ils me comprennent. Je comprends ce qu'ils disent. On a été déjà à 2 dîners de famille. Je comprenais pas mal 90% de ce qui se racontait. Puis quand ils voient que je suis perdue, ils me disent « Ok, ils essaient de m'expliquer avec d'autres mots. » Être avec des petits-enfants, c'est le top parce qu'elles vous apprennent des choses. Elles disent « Ah, on dit pas ça comme ça, on dit ça comme ça. Ah, ok, ça c'est pas le bon mot. » Ou des fois, je dis « Ah, comment t'appelles ça ?» Elles disent « Ah, voilà comment ça s'appelle. » Donc, c'est vraiment génial. J'avoue que je suis pas encore très focus. Je focus pas beaucoup pour l'instant sur l'apprentissage de la langue, du genre de façon retenir les mots et tout ça. Je le fais pas encore, mais je pense que quand je vais commencer les cours d'anglais,
ça va peut-être m'aider. Donc, peut-être que d'ici 3-4 mois, j'essaierai de faire des vidéos en anglais pour que vous puissiez voir un petit peu comment j'avance là-dedans. Puis, à l'écrit aussi, j'essaie de commencer à faire aussi mes blogs à l'écrit. Donc, pour l'instant, je dirais que la langue, je pense pas qu'en un mois, j'ai particulièrement évolué. Je dirais que je me suis très rapidement habituée à entendre l'anglais tous les jours, tout le temps. Je sais pas si je pense en anglais tout le temps. Je pense pas vraiment, mais je suis vraiment habituée que le matin j'arrive et good morning, how are you, blablabla. Donc, un dernier point que je voudrais parler, c'est peut-être les paperasses à faire. Donc, comme c'est le premier mois, il faut savoir que quand vous êtes une fille au pair, en fait, vous avez pas mal de la paperasse à gérer quand vous arrivez, forcément. Il faut faire son numéro de sécurité sociale. Ici, ils appellent ça le Social Security Number. Sécurité sociale à réel. Parce qu'au Canada, c'est un autre nom, donc des fois, je suis confuse. Donc, numéro de sécurité sociale. Et pour le faire, ça prend un bon 10 à 12 jours, le temps d'avoir son I-1940, le I-94, on le dit en français. Après, il faut aller dans un bureau, faire les papiers, tout ça, le temps de recevoir. Une fois qu'on a ce numéro qui est unique, qu'on peut utiliser à vie si on revient aux États-Unis travailler, il permet d'ouvrir un compte à la banque. Alors, pour la banque, il faut bien choisir. Moi, personnellement, étant donné que j'avais déjà la famille ici, des amis, tout ça, je ne me suis pas cassé la tête à faire plein de recherches. Je leur ai juste demandé qu'est-ce qui me conseillait le moins cher pour moi. Puis, mon choix s'est tourné vers TD Bank. D'autant plus qu'on a déjà TD Bank au Canada. Si je retourne au Canada, je pense retourner au Canada. Et normalement, je ne paierai pas de frais sur mon compte bancaire si je le maintiens à une certaine somme qui n'est pas énorme. Donc, pour ceux qui veulent des détails, posez des questions. Sinon, je pourrais vous faire un article là-dessus pour expliquer pour celles qui vont venir bientôt qui se posent la question. Le téléphone. La plupart du temps, les familles vous offriront un téléphone avec déjà un forfait dessus. En fait, vous pourrez appeler, vous pouvez recevoir des messages et tout ça. En tout cas, bref, le minimum, quoi. Mais ce qui est un peu chiant, c'est que la plupart du temps, c'est des téléphones old fashion. C'est les téléphones où tu dois faire A, B, C, D, D pour faire des textos. Ce qui est vraiment pas l'idéal. J'ai décidé d'aller vers T-Mobile, comme ils disent ici, T-Mobile. Au début, je disais T-Mobile. Tout le monde me disait T-Mobile. Quoi? T-Mobile. T-Mobile. En tout cas. Donc, je me suis tournée vers T-Mobile parce que c'est moins cher. Encore une fois, c'est mes amis qui me l'ont conseillé. En fait, tu prends pas d'abonnement. Tu payes au mois. C'est comme du prépayé, mais ce qui est cool avec ça, c'est que tu as Internet dessus. Tu as 1 giga, puis tu peux aller au-dessus d'1 giga. Tant que tu n'atteins pas 2 gigas, ça va continuer à fonctionner. Et c'est ça. C'est cool. Autre paperasse. Choisir son école quand tu arrives. Choisir l'école quand tu arrives. Ça, c'est vraiment un casse-tête chinois. Quand j'étais à New York, après avoir réfléchi pendant 5-6 jours, j'étais décidée sur une école un peu au choix. Je me suis dit, j'ai regardé sur Facebook des bons commentaires. Pourquoi pas? De toute façon, dans tous les cas, je veux juste apprendre l'anglais. Mais ici, à Washington, D.C., j'hésite entre 3. Je ne sais pas vers quoi me tourner. Donc, j'attends de rencontrer ma coordinatrice, en fait, ou ma counselor, comme on dit en anglais, ou ma conseillère, comme vous voulez. J'attends de la rencontrer pour avoir son avis. J'espère qu'elle elle aura un avis assez neutre. Mais moi, je veux vraiment une bonne école où je veux vraiment apprendre l'anglais, où je veux vraiment avoir l'impression d'évoluer, quoi. Grosso modo, mon mois fut assez chaotique. Mon Dieu, je perds mon français, c'est incroyable. Mon mois fut très intéressant. Voilà, j'ai changé de famille rapidement. Oui, comme quoi le rematch peut se faire quand vous venez d'arriver, après 2 jours si vous voulez. Ce fut très stressant pour moi vraiment parce que, vous savez, ça dure 2 semaines un rematch. Hein. Si vous ne trouvez pas de famille, vous rentrez dans votre pays. Après tout ce que j'ai vendu au Canada avant de venir, tout ce que j'ai fait, fermer plein d'affaires, ça aurait été un peu difficile pour moi. Donc j'ai trouvé une famille finalement et je suis vraiment heureuse d'avoir fait ce choix-là. Je pense que ça va bien aller avec la famille et puis je pense m'adapter assez rapidement aussi. J'espère que ma prochaine vidéo ne sera pas juste un bilan mais autre chose. Je vais trouver les sujets parce que j'ai pas le temps de penser en ce moment. Je pense à trop de choses pour l'instant. Je vais vous faire des vidéos différentes des vidéos bilan. Et puis voilà, je pense que je suis arrivée à la fin de ma vidéo.
J'espère que vous serez nombreuses à souscrire à ma chaîne, abonnez-vous et puis likez la vidéo si vous avez aimé ça. Sinon c'est pas grave, je peux partir. Et puis je vous dis à très bientôt. Je vais aller réveiller ma petite qui est en train de faire sa sieste. Bye bye.